c'est un week-end qui est très demandant pour les dirigeants, les dépisteurs. Mais en même temps, pour les entraîneurs, on ne se mêle pas beaucoup de ça. La raison est simple, c'est qu'on n'a pas vu les jeunes joueurs. Donc, de mon côté, honnêtement, je m'en mêle pas pantoute. Donc, je vais attendre le premier choix pour lui serrer la main, puis j'ai aucune idée ça va être qui. Et quel type de joueur que tu aimerais c'est honnêtement, ils vont prendre, j'imagine, le meilleur joueur disponible. C'est juste ça que je peux te dire. Trevor me disait qu'il ne regardait pas à aucune position. Non, c'est ça. C'est pas un désir. Non, parce que, tu sais, non, honnêtement, parce que dans le fond, ce jeune-là, on ne sait pas dans combien de temps qu'il va être là. Fait que, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici ce temps-là. Avec une prolongation du contrat, ça demande tes chances de le voir. Je sais pas quoi te répondre. sur une note moins drôle, Gino Hadjic hier qui est aux partisans des Canucks qui est atteint d'une maladie du cœur incurable. Comment t'as ressenti? Ben, je vous dirais que ça fait environ un mois que je suis au courant de l'état de santé de Gino. Ça m'a beaucoup affecté. J'ai toujours eu une bonne relation avec Gino Hadjic, je pense, comme vous le savez. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux parce que Gino, c'est un gars qui a tellement donné à ses communautés. Ça fait longtemps que je le connais. Je connais ce gars-là depuis l'âge de 17 ans. Donc, quand tu apprends quelque chose comme ça, ça fait toujours mal. Et je lui souhaite bonne chance à lui et sa famille. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle qui est très dure à accepter. Oui, écoute, j'ai des mixed feelings encore là-dessus sur la nomination de Gérard. Premièrement, je suis très heureux pour lui. Il le mérite amplement. C'est un bon gars de hockey. Et je suis convaincu qu'il va faire un excellent travail avec les Panthers. De notre côté, on perd un bonhomme. Hein? On perd un gars qui était important à mes yeux. J'avais une relation extraordinaire avec lui. Vous savez, il y a beaucoup de bonhommes de hockey encore de disponibles. Le processus est déjà commencé. Et je suis convaincu qu'on va trouver un très bon remplaçant pour remplacer Gérard Galland. Est-ce qu'on cherche le même profil? Le même profil que Gérard? Moi, le profil, c'est sûr qu'écoute, on ne clonera pas un Gérard Galland, là. Mais un peu dans le même genre, un gars qui a beaucoup d'enthousiasme, un gars qui a l'expérience, un gars qui Il semblait proche des joueurs. Ben, c'est le rôle un peu que de mon partenaire là, qui était souvent à mes côtés, se doit d'avoir de l'enthousiasme et d'être proche des joueurs. Donc, un rôle que Gérard remplissait à merveille. C'est important. Tu as un ancien joueur de préférence, est-ce qu'un anglophone, ça l'intéresse un anglophone, c'est important? Honnêtement, je ne rentrerai pas dans le fait de la langue. Là. On va s'assurer de prendre le meilleur gars disponible. Ça, c'est ça qui est important à mes yeux. Et il y en a de très bons qui sont vraiment, dans ce temps-ci, qui sont disponibles. Puis je suis convaincu que le gars qu'on va choisir, ça va être un bon individu qui va remplir nos besoins et les caractéristiques qu'on recherche. Est-ce que ça se peut que ça vienne de l'intérieur? Pardon? Ce gars-là pourrait être présent à Oui, mais on est ouvert beaucoup. Hein. C'est sûr qu'on regarde à l'interne, on regarde aussi à l'extérieur. Et comme je disais, le gars qui va combler le poste de Gérard Galland, ça va être une personne qui est très compétente à nos yeux. Michel, c'est-tu ton embauche ou c'est l'embauche de Marc? C'est toujours une embauche où les deux, on se sent très à l'aise. C'est toujours comme ça qu'on a travaillé. Et c'est notre embauche à tous les deux. Il y a eu une nouvelle tantôt à propos de Mike Ribeiro, que tu connais bien. On parle malheureusement de comportements regrettables, de problèmes personnels. Comment tu vis ça? Ça n'a pas l'air d'être facile pour Mike qui a l'air de traverser des épreuves. Je ne suis pas au courant. J'ai juste entendu dire, avant d'arriver ici, qu'il aurait été racheté. Mais je ne connais pas les circonstances. Donc, c'est dur pour moi de commenter. Sur le repêchage,
repêchage, vous avez hier Marc Bergevin on a parlé beaucoup de Trevor Timmins, le travail qu'il fait comme entraîneur de les joueurs de caractère, il y en a déniché beaucoup les dernières années. Ça semble être même notre organisation a repêché beaucoup de joueurs qui ont réussi à participer à faire leur place dans l'émission. Oui, écoute, Marc, c'est une chose qui met beaucoup d'emphase à avoir des joueurs de caractère. Donc, c'est tous, on va avoir du succès dans les séries éliminatoires. C'est une longue période. C'est difficile, les séries éliminatoires. Je pense que notre groupe de joueurs ont appris beaucoup lors des présentes séries. Mais Marc recherche évidemment des joueurs qui ont quand même énormément de caractère pour s'assurer que le Canadien de Montréal continue dans la bonne direction. Un de ces joueurs-là, qu'il y en a beaucoup déjà dans notre organisation, c'est les Giganta, mais on ne sait pas actuellement. Avec la fenêtre, s'il est de retour ou non. C'est un joueur aussi qui avait énormément confiance. Et bien entendu, écoute, un entraîneur va toujours avoir une très bonne relation avec son capitaine. Et c'est sûr que moi, en tant qu'entraîneur, je souhaite son retour, mais c'est des dossiers qui sont hors de mon contrôle. Donc, je laisse à Marc le soin de gérer ces affaires-là.